si c'était un Noir ou un Maghrébin qui avait subi ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des Noirs et des Maghrébins qui auraient fait des dons pour voir une personne se faire maltraiter? Ce n'est pas possible. Mais C'est-à-dire là, que si vous remplacez JP, si vous remplacez Raphaël par un blanc ou maghrébin, mais nous, on ne laisse pas passer ça. Hein. On ne laisse pas passer ça. Si on voit un mec de notre couleur se faire maltraiter, mais on ne va jamais faire de don, on ne laissera pas passer ça. Donc il y a une génération de gens, mais c'est grave. C'est grave quand même. Alors c'est soit, moi j'ai ma petite idée là-dessus, c'est soit parce que tout ça est pathologique, tout ça est fait fi d'une dégénérescence crasse, mais c'est soit les gens se disent, bon ben nous déjà on est fragiles, donc de voir quelqu'un de plus fragile que nous, ben, ça nous fait rire. Donc en gros c'est ça. En gros c'est nous-mêmes on est fragiles dans la vraie vie, on peut pas trop se défendre ou etc etc. Donc voir quelqu'un encore pire que nous physiquement ne pas se défendre aussi, mais en prendre du. Enfin, il y a quand même un mec et ça vous l'avez vu, je pense que certains l'ont vu. Il y a quand même un mec, il a dit je regardais ça avec mon enfant de 2 ans, c'est-à-dire que le gars regardait des violences sur un homme de 46 ans, ancien militaire, avec son fils de 2 ans, les amis. Non, mais c'est complètement, c'est lunaire. Le truc est complètement lunaire. Je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça, parce que tout a déjà été dit. J'ai même vu que Daniel Le Russe, il a fait un partage sur ça. On aime beaucoup Daniel. Non, mais franchement, donc voilà, ils sont en train de tous les bons, là, les grosses têtes parlent bien de cette histoire, dénoncent ce qu'il faut dénoncer, mais moi je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas que des gens n'aient pas pu voir. Bon après, bon, si, il y en a. Hein. Il y a certaines personnes qui étaient. Bon après, je pense que ça doit être étouffé. Je pense que dans la masse de gens qui regardaient ça, qui s'abreuvaient de ça, le peu de personnes qui devaient s'inquiéter et qui devaient. Voilà, je pense que ça s'est vite. Voilà, ça passait même pas sous les radars. Donc c'est triste, mais même parce que oui, c'était prémédité, oui, c'était pas un accident, mais les gars même là, lorsqu'on les voit en vidéo, ils disent oui, s'il t'arrivera quelque chose, ce sera de ta faute, si ceci, si cela, donc rabaisser le mec encore plus, c'est-à-dire que non mais franchement, je trouve mes mots là parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais c'est choquant. C'est déstabilisant en réalité. C'est waouh, waouh, franchement, c'est incroyable quoi. Donc le mec, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ce sont de bons gars. Avant, il avait une pire situation. Mais les amis, on ne peut pas remplacer le mec, quelle que soit la situation dans laquelle il était, avec des violences au quotidien, du manque de respect, des insultes. Moi, j'ai pu voir une vidéo de Naruto qui est au téléphone avec la mère de JP. Il rigole, hein, face caméra, il rigole, il sourit. C'est-à-dire que de son jeune âge, il s'autorise à être le bourreau d'un homme qui est beaucoup plus grand que lui et à parler de manière nonchalante à la mère au téléphone. On est à ce niveau-là. Et il n'y a personne qui s'est dit ah mais on va appeler les keufs, on va appeler les flics, on va faire parce que tous les gens là qui envoient des raids, vous savez, ils font des raids, ils envoient des raids chez des créateurs de contenu, chez tout ça. Pourquoi ils n'ont pas fait, ils ont pas envoyé un raid chez la bande à Naruto, tout ça? Pour quelle raison? D'ailleurs, mais ça aurait été bien de voir ça en direct. C'est-à-dire que dans toutes ces personnes qui suivaient, qui faisaient des dons, en plus les sommes, les euros, non mais c'est affolant, franchement, c'est affligeant. Il y a personne qui s'est dit ah ben on va leur envoyer des keufs au cul, du raid, machin. Ça aurait été bien de voir ça sur l'écran, qu'on voit des mecs comme ça débarquer derrière, etc. Et justement, ils auraient compris la situation. D'ailleurs que donc JP essayait de s'enfuir, il n'a pas pu s'enfuir. Il voulait aller à l'hôpital chez les pompiers ou je ne sais quoi, il n'a pas pu le faire. On lui prenait son téléphone. Lui-même, comme physiquement, il ne peut pas se défendre. Parce que moi, les amis, moi je vous dis, moi je suis handicapé, il y a des gens qui ont déjà essayé de me rabaisser, etc. Elles sont contentes, ces personnes-là. Mais comme moi, je ne me laisse pas faire physiquement, ils savent que physiquement, je ne me laisse pas faire. Alors que là, on a un homme totalement qui est à la merci des gens qui sont plus jeunes que lui, parce que physiquement, il ne peut pas leur faire du mal. Donc on est dans cette société de dégénérescence. Et même les gars là qui disent, même les gars qui étaient avec lui, là, les 5-6 mecs là, ils disent face caméra, oui,
Dis que ce sera de ta responsabilité, ce sera de ta santé, ce sera ceci, cela. Il parlait depuis des semaines de éventuellement, possiblement. Mais les gars, même s'ils en parlent, ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Hein. Ils ne réalisent pas. Ils sont dans une distanciation d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, de JP, des viewers, de tout ça. Il y a une distance. Il y a ce monde de l'écran. Il y a une distance. Donc même si les mecs ils disent ça devant l'écran, vous l'entendez, vous l'enregistrez, je sais pas quoi, eux-mêmes ils n'ont pas conscience de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas conscience réellement que ça aurait pu vraiment arriver. Mais regardez, là on a entendu, il y en a un, il s'est barré. Donc il y en a un, il a quitté le pays. Parce que les gars, même s'ils font tout ça, ils n'ont pas conscience. Pour eux, ça va durer encore pendant 2, 3. C'est-à-dire que même s'ils le disaient, pour eux, non, en fait. Ce ne serait pas arrivé comme ça, etc. Alors que pourtant, ils disent oui, la finalité, ce sera ta mort, et on va toucher le pactole. Non, mais c'est franchement, et c'est toujours des jeunes gens qui valorisent ça, ou alors des personnes qui sont adultes, mais comme le mec là qui regardait ça, le père de famille avec son enfant de 2 ans, mais qui doit avoir une mentalité très infantilisée, quoi. Pour regarder ça avec son gosse de 2 ans, mais faut soit avoir très peu confiance en soi-même, faut soit, je sais pas, ne pas savoir se défendre dans la vraie vie et regarder ça. Enfin, moi, je sais pas, être en désamour de l'humanité, j'en sais rien. Moi, déjà, tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est choses comme ça, je ne suis pas fan de ça. Mais justement, toutes les personnes là, qui sont fans de films d'horreur, fans de choses comme ça, justement, de choses gore et horribles, etc., ben, ces gens-là ont été s'abreuver de ça. Ils étaient heureux de voir JP se faire maltraiter pendant des jours et des jours. Hein, et moi-même, j'ai cru que ça faisait 2 ans. Non, ça fait carrément 5, 6 ans que ça dure, je crois. C'est ça 5, 6 ans, c'est ça. Mais c'est pas possible. C'est franchement... Enfin, bref, en tout cas, ça faisait un certain nombre de temps que cela durait. Moi, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai pu voir alors là, j'étais choqué. C'est ce qui m'a en partie le plus choqué, c'est qu'il y a des créateurs de contenu, des youtubeurs qui défendent ça. C'est-à-dire qu'ils vont défendre ces mecs étranges et bizarres là, qui en plus font de l'argent sur un mec qui est plus grand qu'eux, à le martyriser. Et après, on a entendu Naruto dire oui, mais moi je suis blindé, je vais manger le homard, je me bagarre plus. Bon, bref. Moi, je pense que les gens sont tellement loin d'eux-mêmes, tellement à distance d'eux-mêmes et des autres. On ne se comprend plus, on parle plus de 20 langues, on ne se comprend plus. Ça se demandait même si on s'est déjà compris, hein. En tout cas, ça remonte à des millénaires, je pense. Et du coup, on est là devant des écrans. Donc voilà, c'est un peu comme la vidéo là que je vous fais là sur les rapports hommes-femmes. Les gens aujourd'hui tout le temps ils ont besoin de se filmer pour parler. Ben là on est dans cette société d'écran, de regarder depuis des années. Hein. Black Mirror aussi, parce que moi j'ai pu voir pas mal de commentaires. C'est pas une série que j'ai suivie, mais apparemment Black Mirror aurait entre guillemets teasé dans certains épisodes certains comportements humains et dont JP et ses comparses, en tout cas surtout les comparses, hein, ces mecs dérangés là, voilà, apparemment certains épisodes mettaient en lumière ce type de comportement qui viendrait au fur et à mesure dans la société. Donc de gens qui regardent des choses, qui payent, etc. Après, ils nous disent aussi que ce sont des riches, possiblement, qui payent ça. Il y a un film aussi dont j'ai oublié le nom. Apparemment, c'est des riches aussi qui vont payer pour une purge. Hein, c'est ça. Donc, ce sont des riches qui vont mettre de l'argent et qui vont payer pour que les gens s'entretuent. Mais là, derrière ce stream, derrière ces vidéos, je pense qu'il y a dû y avoir des gens aisés, oui. Par contre, je pense que la majorité, c'est des gens qui ont un peu de sous, qui ont le salaire du mois et qui se font chier dans leur vie. Comment on peut regarder ça? Et moi-même, j'ai du mal à imaginer quelqu'un de riche qui a des actions, qui fait de l'argent, en train de regarder ça. Quand on est riche, on n'a pas le temps. Soit on sort, soit on gère son business, soit
des gens pour nous gérer. Enfin, on n'a pas le temps de se poser, de regarder ça. Ou alors le mec, s'il est riche, regarde ça, c'est que dans sa vie même, il est sado. C'est-à-dire que dans sa vie, à lui-même, il fait des trucs de sado, il fait des trucs bizarres. Tu peux pas regarder ça sur le long terme comme ça. C'est pas possible. En étant riche, en tout cas, je parle. Et en étant pas riche, mais les gars, mais c'est quoi ce délire? C'est en fait, et parce que c'est intéressant de voir combien de personnes parlent de ça. Je suis tombé sur Delavier, qui parle de ça. Alors lui, on aime l'écouter, hein, vraiment, toujours de très bons conseils, une personne très mature. Et il nous dit justement... Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité où les gens mettaient de l'argent pour le voir se faire humilier et pour se moquer de lui. Alors, ce système de moquerie, hein, alors il gagnait de la vie avec, sa vie avec ça, hein, ce système de moquerie aux dépens d'individus est propre à l'humain, mais particulièrement développé en France, et on retrouve ce système infâme de moquerie dans de nombreux romans et de nombreux films. Et eux ont fait un appel aux dons, et ils ont gagné quand même 80 000 euros en une nuit. Qui gagne 80 000 euros en une nuit, hein, même en faisant des pipes, on n'y arrive pas. Hein. Même en se faisant, peut-être qu'en faisant caca dessus au Moyen-Orient, on peut y arriver, mais autrement, c'est quand même très dur. Cinéma, pour vous montrer que dans Proust, il se passe absolument la même chose. Dans le côté de Guermantes, hein, c'est un des livres de la recherche du temps perdu, le roman fleuve de Proust, qui est un chef-d'œuvre sur l'observation et la description de la France et de son système de caste. Il y a le même système de moquerie que l'on peut voir du côté de Guermantes. Saniette, un vieux copiste timide et bègue, hein, un peu ce bègue comme Thomas Durand qui l'était et qui doit être haineux, bien sûr, parce qu'on s'est moqué de lui. Il était bègue, les Français étant méchants, hein, souvent ils se moquent du bègue, il l'est plus, alors il devient méchant. On refait aux autres ce qu'on a subi. C'était un classique de la souffrance. Et alors, est souvent ridiculisé dans le salon des Verdurins. Hein, c'était les salons mondains où on se réunissait, il était bon temps de se réunir, des salons bourgeois, hein, où on discutait de littérature et on invitait un connard pour pouvoir se moquer de lui sans qu'il le sache, croyant qu'il était invité dans un bel endroit, mais pour qu'on se foute de sa gueule. Alors Verdurin était moqué, et un soir, après avoir été cruellement moqué, il est tellement bouleversé qu'en quittant le salon, il fait une hémorragie interne à l'estomac et meurt après. Proust a fait un épisode très cruel montrant la violence sociale du petit clan Verdurin, qui était l'équivalent des réseaux sociaux maintenant. Hein. On se réunit, on n'avait pas internet, donc on se réunit dans des salons pour une vie sociale et avoir une espèce de hiérarchie sociale, le plus moqué en bas, le moins moqué en haut, en étant heureux de ne pas être celui du bas, ayant l'impression qu'on appartient au groupe. L'homme est un animal social, il a toujours peur d'être exclu. Alors voici le résumé détaillé de la scène, parce que j'aime bien expliquer quand même que c'est vraiment propre à la France, qui est un pays de caste, hein, ce système de moquerie. Hein. Je vous enseigne la littérature et en même temps la connaissance, hein, de la France. Hein. C'est de la sociologie pure et dure. Hein. Alors voici le résumé détaillé de la scène de la mort de Saniette, hein, dans le côté de Guermantes. Alors je vais demander à ChatGPT, parce que je n'allais pas m'amuser à le récupérer dans le livre La recherche du temps perdu, que j'ai lu entièrement, plutôt que j'ai écouté dans ma voiture. Hein, ça m'aurait fatigué les yeux. Voilà. En faisant des milliers de kilomètres à travers l'Europe. Alors, Saniette est un vieil homme doux, timide, passionné par l'érudition. Il a un léger bégaiement qui, au lieu d'attirer la compassion, le rend victime de moqueries dans le salon des Verdurins. Les Verdurins et leurs fidèles prennent un plaisir cruel à l'humilier. Ce soir-là, il rit encore de lui, se moquant de son trouble d'élocution. Comme c'est drôle, tu vois. Saniette, très sensible, encaisse les humiliations en silence, le cœur brisé. Après avoir quitté le salon, bouleversé et honteux, il est pris d'une hémorragie gastrique. Proust évoque un ulcère d'estomac. Cette hémorragie s'aggrave rapidement. Saniette meurt peu de temps après, littéralement tué par le ridicule et la cruauté sociale. Ah, vous voyez un petit parallèle avec l'histoire de notre brave Streimer, hein, JP, hein, JP, Jean Portmanov, qui meurt en fin de compte de fatigue
et d'humiliation, quelque part, même si lui, il l'a voulu, et que notre pauvre Sagnette, lui, ne le voulait pas. Mais c'est la même chose, les gens se moquent, aiment se moquer. Alors c'est une scène emblématique de la violence sourde des Verdurins. Derrière l'apparente légèreté des dîners mondains, il y a une cruauté qui peut détruire des vies. Proust en fait presque une dénonciation morale. Proust est excellent, je vous conseille de le lire. Pour moi, c'est le plus grand auteur français, un brave gars, courageux, qui était d'ailleurs malade et qui a fait une observation fantastique du monde français, et des systèmes de castes français et des différentes castes de France. Alors une mort en terrain, une dénonciation morale, une mort dérisoire mais tragique qui contraste avec l'importance donnée d'autres personnages plus mondains. Voilà, il contrastait ça. On invitait un pauvre con. Alors qu'est-ce qu'il met? On pourrait... Exactement, tu as mis le doigt sur la parenté de la mort de Sagnette avec les humiliations. Alors voilà, après j'explique que l'on retrouve ça aussi dans Dîner de cons, de Weber, qui est un réalisateur, un très bon réalisateur, qui a fait aussi Le Placard. Je vous conseille Le Placard, c'est un chef-d'œuvre. Un Dîner de cons, je ne l'ai pas vu, mais Dîner de cons s'est inspiré, en vérité, de Sagnette de Proust. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais comme je suis un érudit aussi cultivé, et j'ai un QI extrêmement haut, je vous fais des cours d'érudition et des cours de culture et de sociologie, très chers amis. Alors ChatGPT, qui est mon ami virtuel, me dit, tu as mis le doigt sur... Il faut quand même lui poser les bonnes questions, autrement il reste très con, ChatGPT. Alors, ChatGPT me dit, tu as mis le doigt sur la parenté, la mort de Sagnette après les humiliations infligées par les Verdurins dans À la recherche du temps perdu. Annonce clairement, et ça annonce clairement le mécanisme de ce que Francis Weber a fait bien plus tard dans son film Dîner de cons. Ça a été recopié quasiment, l'histoire c'est la même chose. Dans les deux cas, on réunit un petit cercle fermé, les Verdurins, les convives du dîner, on se choisit une victime naïve, différente, maladroite, Sagnette avec son bégaiement, Pignon avec ses passions ridicules. Le plaisir du groupe vient de l'humilier subitement en riant le plaisir du groupe vient de l'humiliation de l'humilier subtilement en riant de ses travers. On se moque un peu comme sur les réseaux sociaux. Que en France, et moi j'ai bien aimé sa vidéo, il nous dit qu'en France, c'est symptomatique de la France, que vraiment le fait de se moquer des autres, de rabaisser les autres, de rabaisser plus faible que soi, il nous dit que c'est propre à la France. Et là, c'est ce type de gens-là, voilà, les infirmes, ou alors un noir vilain, une personne vilaine, quelle que soit l'ethnie, mais un noir vilain, c'est laisser tomber, on va lui tomber dessus. Un homme maigre, en plus, il avait un certain âge proche de 50 ans. C'est-à-dire que, en fait, pour les gens, il était dans une catégorie sociale de personnes qui ne méritent pas le respect. Tout simplement. Vous mettez un Chris Brown à la place de JP, tous les gens ils vont s'insurger, ils vont tout de suite dire non mais qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Donc là le mec donc ça veut dire que le gars, pour les gens, il avait le physique de mériter tout ça. Voilà. Donc on est à ce niveau d'inhumanité, on est à ce niveau de manque d'empathie. C'est à ce niveau-là en fait. Voilà. Il dit à sa mère que c'est à cause d'elle si JP est comme ça, comme eux seraient les sauveurs du coup, les grands sauveurs, qui l'auraient sauvé. Donc ils l'ont sauvé d'une situation qui était horrible pour le mettre dans une autre situation qui est encore pire. Et les gens sont là, oui mais avant c'était chaud pour lui, maintenant ça va. Maintenant ça va parce que vous êtes en train de payer ça, parce que vous aimez regarder ça, parce que vous aimez regarder la souffrance des autres, vous aimez rire des autres, vous aimez critiquer les gens, c'est ça que vous aimez. Vous aimez juger les gens, c'est juste ça que vous aimez. C'est que pour ces gens-là, justement, dans cette société-là, quand tu es comme ça, du coup, quand tu es comme JP, quand tu es trop gros, quand tu es maigre, quand tu es je sais pas quoi, tu mérites, du coup, de subir ça. Voilà. Alors que dans l'ancien temps, il y a très longtemps, les gens comme ça, ils étaient choyés. C'est-à-dire qu'une personne qui était plutôt faible physiquement était choyée,
on prenait soin de la personne, hein. Mais je veux dire, il faut vraiment avoir un manque dans sa vie pour regarder un truc comme ça. 300 heures de live, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui faisaient des nuits blanches, ils faisaient des 300 heures de live à regarder un mec se faire torturer, les amis. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, en fait?